Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance de vos énergies quotidiennes du mardi 22 mars 2022. Donc aujourd'hui, je vais faire que des oracles et je vais commencer avec un premier message avec la divination des temps anciens. Donc, je vous demande de faire votre propre jugement avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde, bien sûr, et de prendre que ce qui vous parle. Et c'est parti. Donc, nous aurons ornithomancie, un présage. Donc, là, on vous dit de ne pas ignorer votre intuition, ni les messages ou les signes qui vous apparaissent. Réfléchissez avant de faire quoi que ce soit qui vous éloignerait de votre chemin de vérité aussi. Ça se peut qu'il y a quelqu'un qui se montre malhonnête envers vous. Et en fait, avec cette carte, eh bien, cette période n'est pas propice aux nouveaux projets ni à l'action, on vous dit. Donc, je vais vous tirer un deuxième message avec le tarot des rêves de Galia pour vous. Donc, on vous dit, le roi de terre. Le roi de terre, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre déjà. Il est là pour faire fructifier aussi. Donc là, on vous parle de faire honneur à votre façon de faire. On vous dit, voici venu le temps de faire aussi des changements, que la vie est destinée à ce que l'on jouisse, et libérez-vous de tout contrôle, parce que là, on vous parle quand même qu'il y a quelqu'un qui se montre malhonnête envers vous. D'accord ? Donc, c'est la nécessité de suivre une approche méthodique que vous avez efficacement pour vous. Alors, ne déviez pas dans votre façon de faire et n'en profitez pas pour saisir l'occasion de tenter quelque chose de nouveau. Ne laissez pas non plus l'opinion des autres vous faire vaciller, mais faites plutôt confiance à votre façon de faire habituellement, avec intuition. Surtout si elle a fonctionné pour vous par le passé. Très joli, joli. Je vais essayer de les mettre là. C'est pas gagné parce que j'ai ma petite pierre. Je vais essayer de mettre comme ça. Donc, je vais continuer maintenant avec un oracle qui s'appelle l'oracle triade avec pyramide. Allez, c'est parti. Donc, on va voir déjà à la coupe ce que ça nous dit. On a la carte éternité et la carte âme. Donc, ces deux cartes, elles se suivent. Alors là, c'est l'harmonie qui est présente. Vous pouvez voir plus loin. La chance est avec vous pour vous permettre d'obtenir ce que vous désirez. Vous pouvez vous montrer satisfait de ce que vous avez entrepris aussi. Par contre, en cas de difficulté, rien à craindre, parce que là, il y aura une solution qui viendra. Et avec la carte âme, rien n'est impossible là pour vous. Seulement, il se peut qu'il ait délaissé quelque temps certains secteurs de sa vie qui lui causeront quelques soucis. Alors, il faudra faire le point en gardant à l'esprit
ce que vous cherchez à obtenir. En cas de négociation, hein, il se peut qu'une amélioration soit inattendue et il faut écouter. Ça peut être parlé au niveau travail. Nous avons, d'accord, les racines. Alors là, on vous parle que c'est dû à la famille, parce que la famille, là, est mise à l'honneur. Ça peut être le passé qui peut remonter à la surface aussi. Vous pouvez avoir une aide provenant de votre famille, là. Ou vous vous tournez vers les autres, hein, qui lui rendent bien aussi. Et que les bases du passé, là, sont bien construites. D'accord. Et vous avez une porte, une ouverture. Les cartes, elles se suivent encore, c'est marrant. Ça signifie qu'il y aura un changement inattendu. Alors, pour savoir si cela est positif, il faudra faire attention à votre environnement. Vous avez besoin d'un virage dans votre vie, de bousculer les événements aussi. C'est un nouveau cycle qui est en train de voir le jour. Donc, on va voir un petit peu mieux de quoi ça vous parle. Alors, au niveau du présent, nous aurons, d'accord, la carte alpha, le voyage, sacrifice. Au niveau de votre challenge, le désert, au niveau de votre force, la foudre. Ok. Et au niveau de votre issue, le nadir. Moi, j'ai peut-être les espacer un peu mieux parce que vous ne les voyez pas toutes. Donc là, on vous parle que ça vous annonce un nouveau commencement, un nouveau départ ou un recommencement, que la période n'est pas encore définie. C'est-à-dire que vous n'êtes qu'à l'aube de démarrer un nouveau cycle de votre vie. Vous n'êtes pas seul. On vous fait confiance aussi. Vous avez un rôle à jouer là, dans cette nouvelle situation. Parce que c'est une nouvelle chance donnée aux consultants. Avec la carte du voyage, on vous dit que la communication est centrale. Et il se peut qu'une certaine distance entre vous et une personne proche de vous s'instaure. Alors attention aux dépenses inconsidérées aussi, on vous dit. Et là, vous avez la carte du sacrifice. Vous n'êtes pas épanoui dans cette situation. Que vous devrez vous fixer des priorités et vous bousculer pour sortir de cette impasse. Parce que là, en fait, c'est l'échec qui ressort, mais la situation semble ne pas être amenée à durer malgré les contraintes lourdes pesant sur vous. Et qu'il est temps de se bouger là pour rompre la routine et chercher un avenir meilleur, on vous dit. Donc après, nous avons quand même le désert. Alors, au niveau de votre challenge, ça peut parler de stérilité, que la période, en fait, elle est sèche, que aucune aide ne peut être apportée aussi. Vous vous trouvez seul face à vous-même là, et que vous avez aussi un manque de sentiments ou une impasse dans la vie professionnelle rendant difficile cette période. Alors il faut attendre que le mal passe là, et la situation n'est sans doute pas amenée à durer. Au niveau de votre force, vous avez quand même la foudre. Alors là, c'est que vous avez eu des erreurs du passé qui vont revenir et apporter l'échec dans votre vie. Là, les problèmes deviennent importants. Il faut changer d'attitude au niveau de votre force, faire le point, parce que rien ne va. On remettra en cause tout ce que vous aurez bâti.
Comme on dit, c'est le retour de bâton. Et votre issue, ben, c'est le nadir. Ben, en fait, là, ça va vous procurer un profond isolement. Alors, avec des conséquences sur le moral, qui va traverser, vous allez traverser une période d'ombre aussi. Vous vous trouvez seul dans vos problèmes. Vous avez l'impression que vous ne en sortirez pas, tellement que les problèmes sont graves. Alors, ça peut être les conflits qui sont profonds. Vous êtes au bord du gouffre, là. Donc, on va tirer une carte sur l'alpha. Un nouveau commencement, un nouveau départ, où on recommence une période qui n'est pas définie. Hein. On vous fait confiance et vous avez un rôle à jouer dans cette nouvelle situation. Par rapport à une femme. D'accord. Ou une femme. Là, c'est une femme qui va jouer un rôle dans votre vie. Et on a la carte du silence. Alors, il se peut qu'il y ait un manque de communication avec cette femme aussi. Qui peut créer certains quiproquos. Ça peut être question aussi d'une situation qui va être rassurante, sans grand problème. Ouh. Ouais, le silence par rapport à cette femme. Et nous avons quand même la carte 38, hein, qui est une carte vraiment négative. Alors là, il est question de querelles, de rapports de force, de disputes violentes aboutissant à une fin désastreuse. Ça peut être des tensions se ressentant vivement aussi. Que la situation est extrêmement négative là. Il y aura des conflits qui sont à craindre. Alors attention aux conséquences pouvant se révéler fâcheuses. Au niveau du voyage, où quand même on vous disait qu'il y aura de la communication qui sera centrale. Bon, ça peut être lié par rapport à de la communication avec cette femme. Qui va avoir une certaine distance entre vous et une personne proche qui va s'instaurer. Alors attention aussi aux dépenses inconsidérées, on vous dit. Donc, la paix. Pour avoir la paix. Donc là, c'est une carte positive, hein, que tout va à son rythme. Vous êtes intelligent et vous savez gérer votre vie équilibrée à votre image. Vous pouvez aussi idéaliser quelque peu, mais rien de méchant pour autant. Alors, tout se passe bien en harmonie avec cette communication. On vous parle d'avoir de l'initiative. Vous êtes intelligent d'un point de vue ésotérique. Du point de vue sentimental, hein, le partenaire idéalise l'autre qui ne cherche que la perfection aussi. Et pour le séduire, il faudra du temps. D'accord. Pour retrouver la lumière. L'initiative pour retrouver de la lumière. C'est la carte comme le soleil. Hein. Elle est puissante et forte. Elle indique que vous allez rayonner. Vous serez content de ce que la vie vous offre aussi. Il y aura la célébrité qui va arriver. On parlera de vous et de votre réussite, hein, que vous avez obtenue là. C'est la carte du bonheur, hein, comme on dit. Donc, au niveau du sacrifice, alors que c'est une carte très quand même négatif,
Vous vous épanouissez pas dans votre situation. Malgré que vous avez quand même au niveau des communications, de la paix, de l'harmonie, vous allez prendre l'initiative pour aller vers la lumière, hein, pour retrouver le bonheur. Et vous devez là vous fixer des priorités et vous bousculer pour sortir de cette impasse. Je pense que c'est avec cette femme. Parce qu'on vous demande de garder le silence. Et c'est peut-être une femme qui vous poignarde dans le dos hein, avec l'arme là. Hein. Que là, l'échec ressort, mais la situation semble ne pas être amenée à durer malgré les contraintes lourdes pesant sur vous. Et qu'il est temps de se bouger pour rompre la routine et chercher un meilleur avenir. Par rapport à un homme. Un homme qui va jouer un rôle important dans votre vie, que ce soit par rapport à des liens ou une nouvelle aventure sentimentale, que professionnelle ou autre, hein, ou familiale aussi. Hein. Il y aura un message. D'accord. Ben, c'est des échanges avec lui, ou dans tous les domaines hein, aussi, la communication passe facilement. D'accord. Par rapport aux racines, on l'a eu à la coupe cette carte. Alors, les racines parlent de famille. Alors, ça peut être un homme qui fait partie de votre entourage familial. Hein. Et ça peut venir aussi par rapport au passé, qui peut remonter à la surface aussi. Et que vous allez avoir une aide provenant de votre famille. Et que vous vous tournez vers les autres qui lui rendent bien aussi. Là, c'est les bases du passé sont bien construites aussi. D'accord ? Donc, avec au niveau de votre challenge, la stérilité, que la période est sèche en fait, et inerte, qu'aucune aide ne peut être apportée là. Vous vous trouvez en fait seul, face à vous-même aussi. Vous avez un manque de sentiments ou une impasse dans la vie professionnelle rend difficile cette période, ou même familiale. Hein. Alors il faut attendre que le mal passe, et la situation n'est sans doute pas amenée à durer. D'accord ? Il y aura un retour. C'est un besoin d'indépendance qui va se faire ressentir. Une possible routine qui s'installe. C'est pour ça que vous réagissez de cette façon, que vous ne bougez pas. Alors vous devrez y faire face, on vous dit là. Ça peut être un possible examen de conscience, peut être utile pour discerner le bon ou le mauvais, ou chercher ce qui pourrait permettre une amélioration positive dans votre situation. Parce que là, en fait, vous tournez en rond. Alors, il y a un changement qui peut se produire si vous vous en donnez la peine. Si, par exemple, vous êtes séparé d'une personne, que vous vous êtes éloigné ou séparation d'un partenaire amoureux, c'est le retour de la personne aimée aussi. Des mensonges. Waouh. Eh bien, aujourd'hui, hein, sacrée guidance, là. Hein. Oh, c'est la tétrise, l'hypocrisie. Vous avez en fait dans votre entourage des personnes qui vous trompent volontairement. Alors, il est temps de faire le tri dans vos relations et d'adopter une attitude beaucoup plus méfiante. On peut éviter le pire en se montrant très vigilant aussi.
Mais le mal a été fait par rapport à la confiance et l'amitié est en péril là. Alors faites attention. Ah, la carte de l'âme qui revient, qui était à la coupe. Rien n'est impossible pour vous. Seulement, il se peut que vous avez délaissé quelque temps certains secteurs de votre vie qui vous causeront quelques soucis. Il faudra faire le point en gardant à l'esprit ce que vous cherchez à obtenir. Alors en cas de négociation, il se peut qu'une amélioration soit attendue. Il faut écouter. Au niveau de la foudre, au niveau de votre force, vous êtes protégé. Parce que là, la foudre, quand même, c'est les erreurs du passé qui vont revenir et vous apporter l'échec dans votre vie. C'est les problèmes qui deviennent importants là. Et il faut changer d'attitude, faire le point. Rien ne va. On remettra en cause tout ce que vous aurez bâti. C'est le retour de bâton. Mais avec la carte de la protection, vous avez une bonne étoile qui vous guide. Ça peut être une réconciliation à venir, qu'il n'y a rien à craindre, que tout va bien. Que là, aucun secteur, on vous dit, ne se trouve en danger, que ce soit professionnel, sentimental, que ce soit santé, que ce soit famille. Vous vous sentez protégé, d'accord? Il y a la carte de la naissance. C'est un nouveau cycle qui vous attend. Alors, il peut être tout aussi positif que négatif. Il faudra en juger par rapport à la foudre, là. À faire attention par rapport à votre façon de faire les choses. Vous pouvez aller vers un nouveau cycle, on vous dit. Vous avez sans doute aussi un sens plus sentimental. Vous exigez soit une nouvelle rencontre, soit une envie d'enfant qui pourrait se voir concrétiser. C'est magnifique. Mais je pense que c'est un nouveau cycle. Parce que là, nous avons quand même votre issue. Votre force est d'aller vers un nouveau cycle. Parce que votre issue, c'est le navire. Et le navire, c'est pas une carte positive. C'est un profond isolement en fait, avec des conséquences sur le moral du consultant. Ça peut vous parler aussi que vous allez traverser en fait une période très sombre là. Vous vous retrouvez seul en fait avec vos problèmes là. Et que vous avez peut-être aussi l'impression que vous ne en sortirez pas tellement que les problèmes sont graves. Les conflits en fait sont profonds. Vous êtes au bord du gouffre quoi. D'accord ? Mais il y aura de la richesse. Ça veut dire qu'il y aura un événement riche. Que tout vous sourit dans cette période du coup. Tout est florissant et abondant. Une période est propice aussi à l'argent qui arrive de façon inattendue. Ça peut être des gains au jeu de hasard. Ah, nous l'avons eu à la coupe. Elles reviennent. Et là, avec la carte déterminée, il y aura de l'harmonie qui va se présenter du coup. Vous pouvez voir plus loin. La chance est avec vous pour vous permettre d'obtenir ce qu'il désire. Alors là, quand même, vous avez la chance pour des jeux de hasard. Et là, on vous reparle de chance. Alors, vous en avez deux. Vous pouvez vous montrer aussi satisfait de ce que vous avez entrepris. En cas de difficulté, rien à craindre. Une solution viendra. D'accord ? La mort. Oh, c'est magnifique. Une transformation.
Et bien là, il y aurait un bouleversement qui est inattendu. Que vous souhaitez aussi tourner la page et commencer à écrire une histoire. Parce que là, l'instabilité, vous n'en voulez plus en fait. Hein. Vous cherchez en fait à modifier votre présent. C'est magnifique. Hein. Donc, on va continuer avec les portes de l'intuition pour vous. Il y en a une qui a sauté, c'est les aides. Une deuxième, le but. Une troisième. Et on vous parle d'avoir de la reconnaissance. Donc, là, on vous dit les aides. Quoi que vous entreprenez, les aides invisibles vous soutiennent. Oh, sachez que vous n'êtes pas seul. Des présences sont là. Ressentez leur énergie aimante, vous enveloppez et avancez avec sérénité. Alors, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Hein. Il y a des personnes, tout comme des aides d'un plan subtil, qui vous entourent. Parfois, vous pouvez ressentir leur présence bienveillance. La prière, la contemplation et la foi sont des passerelles pour accéder à ce monde d'énergie, aux esprits de la nature. Alors, chaque fois que vous vous invoquez avec sincérité de l'aide, ces fameux hasards se produisent. Une organisation semble se manifester et tout vient à point nommé comme par miracle. Alors ouvrez votre esprit à cette éventualité et votre vie sera plus facile. D'accord ? Ensuite, vous avez la carte du but, où là on vous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Alors, quoi qu'il se passe, gardez ce cap jusqu'à son aboutissement. Hein, soyez fidèle à vos objectifs. Toute réussite prend racine dans une vision. À un moment donné, chacun peut avoir accès à un instant de clairvoyance. Vous voyez ce qui peut se produire dans votre vie là. C'est un état d'esprit constructif, nourrit votre désir et l'implante plus profondément en vous aussi. Hein. Cependant, le doute, le manque de confiance peuvent se manifester à certains moments. Ne vous laissez pas distraire ni influencer par ce qui peut vous détourner de vos objectifs. Alors, ce peut être l'occasion d'affirmer plus profondément votre lien de fidélité à vous-même. Ensuite, nous avons la transmutation, où on vous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors, il a pour mission votre bien-être physique et émotionnel. Alors, œuvrez avec lui et ne faites rien qui puisse vous nuire d'une manière ou d'une autre. Alors, vous traversez peut-être des moments émotionnels difficiles. Alors, dès que votre corps tombe malade, c'est le symptôme que quelque chose ne va pas dans votre vie. C'est le signe d'un désajustement entre qui vous êtes profondément et ce que vous voulez vraiment et ce que vous faites en réalité là. Alors, ce désaccord intérieur se manifeste juste dans votre corps pour que vous vous occupez enfin de votre vrai problème. Alors, une partie de vous a le pouvoir d'inconscient de vous rendre malade et une autre, celle de vous soigner et de vous ramener à la santé. Alors, il s'agit de votre pulsion de vie, de votre pouvoir curatif aussi, de votre instinct de conservation. Et nous avons la reconnaissance. C'est le moment de libérer votre joyeux intérieur. Alors, et si votre vie devait s'arrêter aujourd'hui, serez-vous satisfait de ce que vous avez accompli? On vous pose la question avec cette carte. Alors, vous remettez beaucoup de choses à plus tard. En fait, vous procrastinez, comme on dit. Mais un jour, il sera peut-être trop tard. Alors, il faut vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. Cessez de perdre du temps et de l'énergie
dans le futile ou dans ce qui ne vous convient pas. Et vous verrez davantage de bonheur se manifester dans votre quotidien. Utilisez votre pouvoir créateur pour réaliser ce qui doit être fait. Ainsi, votre vie correspondra davantage à vos aspirations. Rendez votre vie passionnante en laissant rayonner votre diamant intérieur. Donc, je continue avec une guidance sentimentale. Alors, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui veulent arrêter là, eh bien, je vous dis merci de m'avoir écouté et à une prochaine guidance. Et on va passer au sentimental. Avec l'oracle, le manuscrit. Donc, je vais le faire sur 4 cartes. 3 au niveau du présent, 1 au niveau de votre issue. Je rajouterai s'il faut nécessaire. Donc, au niveau de votre présent, nous avons l'homme. Nous avons l'argent. Et nous avons la chance. Donc là, au niveau de votre issue, nous avons les achats. Alors donc, ça peut être un ami, ça peut être un conjoint, ça peut être un père, tout ce qui représente un homme. Ça indique la masculinité aussi, avant tout, et tout ce qui s'y rattache de près ou de loin. Alors, au niveau sentimental, elle représente une certaine autorité, un côté macho dans votre couple. Et elle indique aussi une volonté de protéger votre famille et vos amis proches, là. Et au niveau des célibataires, ben là, on vous parle d'un homme qui, un confident sincère, suivant votre entourage. Après, nous avons la carte de l'argent. Alors là, ça peut représenter des gains ou des rentrées d'argent diverses. C'est la carte de la chance aussi. Alors, vous avez de la chance là et de la chance là. C'est magnifique, hein? Elle peut prédire des gains importants au jeu de hasard. Ah, ben, on l'avait eu déjà avec l'oracle du triade. Alors, avec cet homme, elle peut annoncer pour les célibataires une relation amoureuse basée sur le confort et l'intérêt financier plus que sur des réels sentiments. Et même avec les couples. Que vous et votre conjoint êtes trop matérialistes et l'argent passe avant tout dans votre vie. D'accord? Et nous avons la carte de la chance, des jeux de hasard aussi encore, des loteries diverses et casinos. Eh bien, vous aurez avec la carte de la chance pour les célibataires une rencontre imprévue, chanceuse, qui vous apportera de la joie et du bonheur. Si vous êtes en couple, elle annonce une relation amoureuse sereine. Vous vous apportez mutuellement chance et votre vie est remplie d'imprévus agréables. Et votre issue, c'est les achats. Eh bien, c'est les dépenses. C'est les achats à effectuer, des transactions financières. Ça peut être des papiers, des démarches, des comptes à rendre à votre banque aussi. Alors, elle signale que vous aurez à faire des achats en commun avec votre partenaire si vous êtes en couple. Vous et votre conjoint êtes assez dépensiers et aimez vous faire plaisir. Et si vous êtes célibataire, elle peut signifier des dépenses dans la perspective de rencontrer l'âme sœur. En fait, cet homme, il fait des dépenses envers quelqu'un pour avoir de la chance de sortir peut-être avec cette personne. Et ça peut signaler aussi simplement des sorties qui crèveront votre budget. Donc, au niveau de cet homme, alors au niveau des couples, on vous parlait que c'est un homme un peu autoritaire, macho, même au niveau des célibataires, mais qu'au niveau des couples, que vous avez une volonté de protéger votre famille et vos amis proches aussi.
Hein. Alors là, on vous parle quand même de santé. C'est des ennuis de santé ou des examens à effectuer. Cet homme, il a des ennuis de santé ou des examens à effectuer. Hein. Alors, il faudra bien analyser votre situation sentimentale avant de prendre vos décisions importantes concernant votre couple aussi. Et si vous êtes actuellement célibataire, elle prédit certainement une rencontre dans un milieu médical quelconque. Cet homme, il vous soutient là. On va en rajouter une autre. La naissance. La naissance, ça peut être un nouveau projet. Alors pour les couples, un heureux événement à venir hein, dans votre foyer, une naissance. Alors peut-être que un homme va faire passer à sa compagne des examens hein, par rapport à une naissance ou le fait de vouloir un enfant. Hein. Et elle signifie aussi un renouveau dans votre vie amoureuse, un nouveau départ sur de bonnes bases avec votre partenaire aussi. Parce que cette carte, elle symbolise l'enfance et tout ce qui est rattaché. Alors au niveau de l'argent, une relation amoureuse basée sur le confort et l'intérêt financier plus que sur des réels sentiments. Que vous et votre conjoint êtes trop matérialiste et l'argent passe avant tout dans votre vie. La médecine. D'accord. Ça peut être quelqu'un qui reçoit de l'argent par rapport à des professionnels de santé. Bon, la caisse d'assurance maladie, la MSA, bon, vous voyez ces organismes. Au niveau des couples, ça peut annoncer aussi des contrariétés. Vous êtes actuellement très tendu et avez besoin de repos et de recul. Par rapport peut-être à des achats. Ou le fait que vous dépensez trop. Vous êtes trop matérialiste. Et qu'il faudra bien analyser la situation afin de trouver le remède. Il y aura la force. On vous demande d'avoir du courage, une énergie positive, d'avoir de la volonté. Au niveau des couples, symbolise une liaison stable, passionnée, hein, fondée sur le partage et la bonne entente malgré des caractères très forts et différents. Qu'on l'avait vu avec l'homme, hein, un peu macho. Votre rapport de force est positif pour votre couple. Vous vous soutenez réciproquement dans les périodes de trouble. Alors, ça peut être par rapport à des célibataires aussi. Hein. Prenez ce que ça vous parle. D'accord. Vous voulez construire. Ça annonce des événements constructifs pour l'avenir. Une stabilité dans tous les domaines et la concrétisation d'idées et de projets. Elle symbolise la réalisation d'une œuvre, d'une affaire, voire d'une construction immobilière, hein, une maison, une piscine, voilà, bon, hein, etc. Hein. Alors, au niveau des couples, elle symbolise un amour sincère, durable, basé sur des sentiments profonds, une parfaite harmonie du couple et des idées communes. Et au niveau des célibataires, attendons quand même des événements constructifs pour l'avenir. Une stabilité dans les domaines. D'accord? Il y aura de la concrétisation d'idées et de projets. Donc, au niveau de votre chance, ben, c'est une carte aussi de jeu de hasard. Une carte de vœux, loterie, casino. Qui peut annoncer quand même une rencontre imprévue, chanceuse,
qui vous apportera joie et bonheur hein, pour les célibataires. Et pour les couples, elle annonce une relation amoureuse sereine. Vous vous apportez mutuellement chance et votre vie est remplie d'imprévus agréables. Oh, mais il y a des secrets. C'est des choses cachées dans votre vie ou celles de vos proches. D'accord? Ça peut parler que cette rencontre que peut-être vous allez faire, ou cette lésion sentimentale, elle est cachée à l'abri des regards indiscrets. Et que vous ne voulez pas que cette lésion ne doit être révélée au grand jour, hein, dans l'immédiat pour des raisons que vous savez vous-même. Comme le proverbe dit, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Au niveau des couples, peut-être que vous vous cachez des choses entre vous. Ou c'est vos proches qui vous cachent quelque chose. Mais vous êtes soutenu avec la carte du soutien par un proche, une aide extérieure aussi. Alors, elle prédit aussi une relation amoureuse solide basée sur une réelle entente et harmonie et que vous êtes complices, complémentaires et vous vous soutenez en cas de difficulté. Vous ne faites qu'un. Vous avez un esprit très famille et vos proches sont ce qu'il y a de plus important à vos yeux là. Alors, au niveau de l'argent, qui est votre issue, on vous parle quand même de gains, de rentrées d'argent diverses, des jeux de hasard aussi. Alors, elle annonce une relation amoureuse basée sur le confort et l'intérêt financier plus que sur des réels sentiments là. Que vous et votre conjoint êtes trop matérialiste et l'argent passe avant tout dans votre vie. Et pour les célibataires, une rentrée diverse. Nous avons l'ésotérique. Elle annonce qu'il y a quand même une forte attraction entre vous et votre partenaire, qu'il y a un magnétisme puissant qui vous lie. Que votre relation actuelle et future sera basée sur une entente solide, un charme et une harmonie intellectuelle importante. Que vous n'avez pas besoin de dialoguer pour vous comprendre, un simple regard suffira. Elle peut aussi annoncer la rencontre d'une personne évoluant dans le milieu ésotérique, alors voyance, astrologie, le magnétisme, le radiesthésie. Il y aura des nouvelles. Alors là, c'est par courrier, par fax ou par téléphone. Alors elle symbolise une relation saine et basée sur une réelle communication, que vous aimez dialoguer et partager votre savoir, vos expériences quotidiennes aussi. C'est ce qui enrichit votre couple. Elle peut signifier une rencontre par le biais d'annonces, de réseaux téléphoniques et d'internet là aussi. Oh. Des nouvelles par rapport à une perte. Ça peut être aussi un vol d'objets, d'argent et même de papier. Alors, il peut y avoir une perte d'une amitié, des abus de confiance de la part de vos proches ou de vos conjoints. C'est par rapport peut-être à ces secrets-là. Une période de doute ou de trouble aussi dans votre vie amoureuse. Hein. Votre couple est en train de dériver. Mais il est encore temps de réagir. Alors je vais en tirer une autre pour en savoir un peu mieux. Ah, d'accord. Amoureuse, amicale, professionnelle. Ça représente aussi une évolution là. Alors en couple, elle indique une rencontre affective certainement d'ordre amical, en tout cas positif et sincère. Et que s'il y a eu un perte ou une vol, il peut y avoir aussi une réconciliation, un retour au calme et de la sérénité. Et vous allez retrouver, voilà, de l'équilibre.
Donc, eh ben là, c'est un bien-être intérieur, une sérénité générale, un confort, une entente conjugale presque parfaite aussi. Viens là, toi. Que vous et votre partenaire avez de nombreux points communs et une réelle harmonie s'est installée. Vous rayonnez de bonheur, de complicité et rien ni personne ne peut vous nuire. Alors pour les célibataires, elle indique une rencontre sereine et positive dans un proche avenir. Et ben voilà, alors je vais finir une jolie guidance là aussi, avec une carte positive du monde à la lumière pour vous. Ah, elle a sauté. Le moment présent. Ici et maintenant, je vis en toute sérénité. Je ne vis pas dans le passé ni dans la peur du futur. Je retrouve dans l'instant présent une sérénité et un bien-être. Je fais confiance à la vie et je vis dans la sécurité et la quiétude. Présentement, tout ce qui importe est de vivre le moment éternel du présent, le centre de la vie. C'est magnifique. Vivez dans le présent. Et ben voilà les amis, ben c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis pour une prochaine guidance de vos énergies. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Je remercie tous ceux qui regardent mes vidéos. Je vous demande de linker, de mettre un commentaire parce que ben j'aime bien savoir si ça vous parle ou pas en fait. J'aimerais vous lire quoi. Et d'appuyer sur la cloche pour vous abonner. Et bien, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.